Bonjour mon fils, je suis Madame Apolline Doumba, une enseignante de formation et autant jadis, j'ai été choisie par le feu Omar Bongo qui a demandé que je fasse un peu la politique autour de lui. C'est ainsi que, en 1972, j'ai quitté donc l'enseignement où j'ai purgé une vingtaine d'années pour mes élèves qui sont encore vivants, qui vont me reconnaître aujourd'hui, diront oui, cette dame m'a enseigné à tel endroit, tel endroit. Pendant cette période, je n'ai servi que dans le Haut-Ogooué. J'ai fait Franceville, j'ai fait Mwanda, Okonza, Akieni, Mounana, pour ne citer que ces coins. J'ai enseigné pendant 20 ans et en 1972, quand le fait Omar a voulu ériger la commune de Franceville en commune, je me suis présentée comme conseillère municipale. J'ai été élue en ce qui concerne le premier mandat communal de Franceville. J'ai été élue conseillère municipale. Et quand, à l'époque, le fait Omar désignait les adjoints, le maire, j'ai été nommé premier adjoint au maire de Franceville. J'ai assumé cette fonction pendant 4 ans. Et en 1976, quand on a nommé le premier maire qui s'appelait Philippe Mvunza, préfet d'Okonza, peut-être de par ma contribution à la commune, le fait Omar m'a désigné maire de Franceville. Je suis resté là pendant 2 ans et ce que j'ai pu faire pour la commune, ce n'est pas moi de le dire, mais les habitants de Franceville peuvent dire, voici ce qu'elle a planté, voici ce qu'elle a semé, voici ce qu'elle a fait pendant ce mandat. Et en 1976, le feu Omar, qui me connaissait très bien, qui a vu comment je travaillais, a voulu faire de moi préfet, a voulu me nommer préfet du département d'Okonza. Je suis resté 2 ans à ce poste et à l'époque, nous, les femmes pionnières, à l'époque, on servait un peu partout. La première dame qui était à l'époque, Joséphine Bongo, a voulu faire de moi, par mon militantisme, a demandé à son mari que j'assume également la responsabilité des femmes de groupe d'animation. C'est ainsi que, par la même occasion, j'ai été nommée maire et présidente
des groupes d'animation. Et là, j'ai fait aussi preuve, parce qu'il faut dire exactement ce qui s'est passé. J'ai eu même à composer à l'époque. Quand vous entendez le PDG à l'époque chanter, c'est le 12 mars 1968, c'est moi qui ai composé cette chanson quand j'étais responsable des groupes d'animation. Je me suis dit, il faudrait qu'on mémorise cette date-là pour les futures générations, pour que les générations futures connaissent qui est celui ou celle qui a composé l'hymne. Bref, et voici comment j'ai terminé un mandat complet à Franceville, puisque je suis resté là 6 ans comme responsable de la commune de Franceville. En 1976, le président Bongo Man, maintenant préfet du département d'Okonia, en remplacement de Mbouja, que je suivais un peu partout, et arrivé à Okonia, je suis resté 2 ans. Pour vous dire un peu ce que j'ai eu à faire de mon propre initiative. C'est moi qui ai introduit le système des femmes manœuvres. Pourquoi? Parce que au moment où je m'occupais des groupes d'animation, je voyais ces mamans qui se peinaient pour élever leurs enfants sans situation. Elles passaient leur temps dans des groupes d'animation et tout ça. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces femmes autrement? Et avec l'expérience que j'ai acquise à la mairie, où je voyais les manœuvres hommes, quand on leur disait de brousser un peu, nettoyer un peu les abords des routes, ils viennent, ils font coucher l'herbe. Et une fois la pluie tombe, 2 jours après, vous arrivez, l'herbe est encore debout. J'ai dit, mais est-ce que les femmes ne feraient pas mieux? C'est ainsi que j'ai recruté un groupe de femmes que j'ai mises à la mairie de Franceville. Et comme je voyais que la ville de Mwanda, qui était dirigée par feu Madame Douce, j'ai dit, est-ce que je peux faire comme ça de Franceville, une ville fleurie? Je me déplaçais avec une équipe de femmes. On allait à Mwanda chez Madame Douce pour qu'elle nous explique comment elle faisait pour que la ville de Mwanda soit fleurie. Je prenais des fleurs là-bas. C'est ainsi que vous arriverez à Franceville. Là où était la poste avant, vous allez voir des filles là-haut, à cet endroit. C'est ces femmes-là, ces mamans-là, et moi qui avions planté ces arbres. Il y avait même des fleurs, mais les gens ne voient pas la beauté de ce qu'ils ont. Quand on plantait, on voyait une fleur, les gens venaient prendre, c'est ainsi que on a tout volé, et malgré ça, quand on volait, je les remplaçais avec mon équipe. Et voilà ce que j'ai sémé à Franceville. Et quand je suis arrivé à Okonia, j'ai fait la même chose. Parce qu'à l'époque, la ville d'Okonia, c'était de l'herbe qui poussait, machin, tout. Et quand on savait que le président arrivait, les responsables
faisait débrousser la veille, on allumait même le feu pour mettre au feu comme ça. L'hélicoptère arrive, on voit seulement la fumée. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? C'était pour faire voir au président que la ville était nettoyée. Or, non, c'est pas ça. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais faire la même chose comme j'ai fait à Franceville. J'ai mis une équipe de femmes qui ont nettoyé complètement la ville de Kondia. La ville, en moins de 3 mois, la ville était propre, propre, propre. On voyait de la préfecture au quartier, à Oussa, comme on appelait. Donc voilà un peu ce que j'ai eu à faire là-bas. Et en 80, j'ai dit, je n'arrête pas là. Je vais aller encore un peu plus loin. Je me suis présenté comme député pour le premier siège d'Okondia. J'ai été soutenu par les premiers responsables du coin, dont mon défunt grand frère Okinda, Lembumba, pour ne citer que les deux là. Ils ont dit, Apolline peut faire mieux. Et ils m'ont désigné comme ça. Et quand je me suis présenté, tout le monde a voté pour moi. Je suis passé donc député du premier siège d'Okondia avec mon défunt collègue Luc Onkenkali. Lui, il occupait le deuxième poste et moi, deuxième siège, et moi, je m'occupais du premier siège d'Okondia. Donc vous êtes la première députée femme d'Okondia. Députée femme d'Okondia, première femme députée. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans mon cursus, dans mon parcours, je suis la première Gabonaise. Je ne dirais pas la première femme, mais la première femme gabonaise à accéder au poste de maire, au poste de préfet. C'est bien moi, Apolline Dumba. Parce qu'on parle de la femme, il y a confusion. Parce qu'il y a eu une première femme qui est passée maire avant moi. C'était Madame Pirog à Port-Gentil. Mais comme c'était une femme expatriée, je ne dirais pas qu'elle est la première Gabonaise à accéder à ce poste. Donc la première Gabonaise, la toute première Gabonaise, maire, c'est bien moi, Apolline Dumba. Première femme gabonaise, préfet, c'est bien moi, Apolline Dumba. Je ne parlerai pas. Après, j'ai été élu député jusqu'à 90 où j'ai pris ma retraite. Mais je n'étais pas la première femme députée parce qu'il y a eu d'abord 2 femmes députées avant moi. Oh, ma mémoire, il y avait Antoinette Nchono et une autre là. Il y avait déjà 2 femmes députées. Et voici à peu près mon histoire. C'est pour dire que... En 90, vous avez pris votre retraite, et après 90, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, j'ai pris ma retraite. Le président aurait voulu que je continue. J'ai dit, je suis un peu fatigué pendant ce temps avec mes responsabilités. Je ne m'occupais pas convenable. Je n'avais pas une vie de famille. J'abandonnais les enfants, je faisais ceci. Heureusement, Dieu m'a donné cette force où je pouvais concilier et ma vie professionnelle et ma vie familiale.
Sinon, peut-être mes enfants seraient restés comme ça, mais ils ont appris. Ils ont jusqu'à un certain niveau. Et voilà. Pour la vie du pays, vraiment, c'est bien dommage. Aujourd'hui, j'ai 91 ans. C'est vraiment une grâce. Il ne se passe pas un jour où je ne remercie pas Dieu. Mais j'ai aimé mon pays. J'ai aimé mon pays parce que vraiment, nous ne savons pas ce que nous avons comme un grand don de Dieu pour ce beau pays qui est le Gabon. Ce beau pays-là, quand on regarde tout cela qui s'infiltre au Gabon, pourquoi? Parce qu'ils savent ce que nous détenons comme vraiment don de Dieu. Ils viennent en profiter, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage pour la jeunesse gabonaise qui ne savent pas ou bien qui ne font rien pour profiter de ce beau pays. Nous, qui avons servi le pays à l'époque, nous avons aimé ce pays-là. Moi, personnellement, j'ai aimé ce pays. C'est ainsi que j'ai servi sans relâche. Pour ne citer que les grands de ce pays, j'ai servi avec tous nos responsables. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui vivent encore jusqu'aujourd'hui, qui me connaissent, qui connaissent qui est Madame Apolline Doumbia, qui peuvent même témoigner pour dire que voici ce que cette femme a fait, voilà. Je vous citerai par exemple de mon petit frère, l'ami Bodo, Zachary. Nous étions des enseignants. Et quand on se réunissait, parce que à l'époque, le PDG, c'était un parti État, où tout le monde était là, on se connaissait tous. Les chambriers, les Maïla, les Ntuntumeman, pour ne citer que ceux-là qui sont encore en vie, les Ougoul Gendé, les Arémiko qui venaient de nous quitter tout dernièrement, tout ce monde-là ont connu Apolline. Les Malékou, les Ondobonjan, les Esiningan, tous ces grands-là, même Wamutu, qui était de Logoué Lolo, tout le monde a connu qui est cette personne-là, Apolline Doumbia. Non, moi, aujourd'hui, le conseil que je donnerais aux jeunes, vraiment, c'est d'avoir l'amour de ce beau pays. C'est un don de Dieu. Je ne cesserai pas de le répéter. C'est un don de Dieu. Il ne faudrait pas que ce pays disparaisse dans l'anonymat. Il faudrait que la jeunesse gabonaise vraiment marque l'histoire de son pays. À notre époque, on s'entendait. Et pourtant, quand on avait instauré le multipartisme, en 90, il y avait des partis, il y avait le PDG, il y avait parti RNB, il y avait tant de pays, de machin, le parti de Femambundu, Mbabé Sol. Je vais vous raconter une petite anecdote.
quand Babé Sol est venu à Okonda, je pense qu'il est encore là, vivant, il peut venir démentir. C'est moi, bien moi, qui ai reçu Père Babé Sol à Okonda. Il a tenu son meeting dans ma maison. À l'époque, on disait, ah, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit non, je n'aurai pas de problème. C'est un Gabonais. C'est pas parce que je l'aurais reçu que je dois être vraiment, que je dois épouser ses idées. Non. C'est un Gabonais. Il arrive chez moi, c'est un devoir pour moi de le recevoir. Je vais écouter ce qu'il dit, mais cela ne veut pas dire que forcément je vais épouser les mêmes idées que lui. Voilà comment nous, on fonctionnait à l'époque. On s'entendait comme ça. Par exemple, à l'Assemblée, avec les Maïla là, on se chahutait un peu. Mais quand on se retrouve, on sort de là, nous sommes des Gabonais, nous sommes des frères, nous sommes tout simplement des Gabonais et nous faisons quelque chose pour notre pays. Pour notre pays. Aujourd'hui, nous ne sommes plus aptes d'assumer des fonctions. Comment voulez-vous qu'une vieille maman clopant comme ça, que je puisse chercher à être quoi? Mais c'est que nous avons quelque chose à transmettre à la jeunesse. Oui, justement, quelque chose à transmettre, maman. Vous faites partie d'une association, le Bel Âge. Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Et que oui, justement, dans notre conception de la vie du pays, on s'est dit, on ne peut pas éduquer une jeunesse éparpillée comme ça. Rassemblons-nous en une association des femmes de troisième âge pour transmettre à la jeunesse gabonaise ce que nous avons appris. Notre sagesse, notre expérience, notre savoir-faire, la jeunesse a besoin de ça. Parce que quand on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse sans mémoire, c'est une jeunesse sans expertise, c'est une jeunesse sans référence, c'est pas bon. Et c'est une jeunesse compliquée à éduquer. Il y a la drogue, il y a ceci, il y a tous les fléaux du monde entier qui s'infiltrent dans notre pays. Et comment éduquer une jeunesse qui vit dans une telle situation? Il faudrait que nous ayons une sagesse pour leur transmettre cet héritage. Cet héritage, la jeunesse en a besoin. La jeunesse ne se retrouve plus, elle est livrée à elle-même et ce n'est pas bon. Sauvons notre pays. Sauvons notre pays. Et pour le faire, on n'a pas besoin de hautes études. On a besoin de cette sagesse-là. On se réfère aux vieux qui ont marqué l'histoire du pays. On prend leur exemple et on essaie. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut plus faire du neuf avec les vieux. On ne peut pas faire du neuf avec eux. C'est vrai,
physiquement, mais moralement, la jeunesse a quelle expérience? Zéro. Bon, les études, ils ont fait de hautes études et tout ça, mais quand on regarde, à quoi ça sert? À rien du tout. À la délinquance, pire encore, c'est devenu un monde dangereux. Donc, faisons très attention. Vous qui venez, vous qui êtes là maintenant, il faut prendre la relève pour sauver le pays. Prenez la relève. Prenez l'exemple de ces vieux. C'est bien vrai. Il y en a qui viennent, sont des opportunistes qui viennent pour demander ma quoi. Mais moi, ta mère, Apolline Doumbia, j'ai besoin juste du minimum. J'ai besoin que la jeunesse me donne mes droits. Parce que les jeunes pensent qu'ils n'ont que les droits envers les parents. Ils n'ont que les droits, mais ils n'ont pas de devoirs. Je dirais non. Parce que vous avez le droit. Vos droits, c'est quoi? C'est ce que les parents s'occupent de vous, que les parents vous transmettent quelque chose de bon, que les parents fassent ceci. OK. Mais en retour, aujourd'hui, de par l'âge, nous sommes devenus également vos enfants. Nous avons besoin aussi de vos services. On abandonne des vieilles mamans dans des maisons. C'est pas gentil. C'est pas ça. Ok, maman, juste... Profitons de notre culture. Notre objectif, justement, comme je le disais, nous avons, c'est l'expérience et l'expertise qui font la différence. Nous avons acquis une certaine expérience que la jeunesse n'en a pas. Nous avons acquis l'expertise est là. Donc, c'est ce que nous voudrions transmettre à la jeunesse. L'association, nous étions 19 membres fondateurs. Bon, il y en a qui sont partis et il en reste 9. Vous avez une dame comme Marie-Claire Pilot, membre fondatrice. Et vous avez Antoinette Olivera, vous avez Madame Alissa Miarnganga, vous avez Agnès Matsalou, vous avez Monique Mendoubi, vous avez... Nous sommes actuellement 9 membres fondatrices. Et nous continuons toujours de veiller sur la jeunesse qui est dans l'association. Nous leur avons légué les responsabilités, mais nous veillons à ce que ça fonctionne bien. Quand nous avons créé des groupes dans l'association, nous avons par exemple les finances, nous avons le protocole, nous avons la discipline, nous avons l'artisanat, nous avons l'artisanat, on a beaucoup de groupes de travail. Et les femmes sont reparties comme ça. On ne leur impose rien, mais chacune d'elles choisit son groupe. Tu veux être au protocole, tu t'inscris là-bas. Tu veux être aux finances, tu t'inscris là-bas. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et arrivé à la date de la constitution de l'association, par exemple, le 14 octobre, nous fêtons l'anniversaire de l'association, de la création de l'association. Et dans l'association, papa, comme
notre inquiétude, l'objectif qu'on voulait atteindre, c'est justement cette sagesse africaine à transmettre à la jeunesse actuelle. Aujourd'hui, tu vas trouver des jeunes filles qui ne savent pas planter un arbre, qui ne savent pas planter même un pied d'oseille à côté de la maison. On fait comment? Donc, il faut leur inculquer cette éducation-là. Nous avons, au temps de nos grands-parents, par exemple, moi, quand j'allais en vacances, je ne restais pas à la maison au village. J'allais avec ma maman à la plantation, je voyais comment elle sarclait l'herbe, comment elle plantait, comment... Aujourd'hui, est-ce qu'il y a ça? Et d'abord, même sur le plan langue, nous avons quelle langue nationale? Rien. Peut-être maintenant qu'on essaie de revoir un peu le programme éducatif dans notre pays. On a tendance plutôt à pousser les enfants à faire des études générales, tout ça. On créerait beaucoup plus les centres de formation. Papa, si aujourd'hui je savais que tu venais, j'aurais fait sortir ce que je réalise manuellement. La broderie. Ah, si tu vois la nappe, les nappes que ta maman a brodées, tu vas dire, mais c'est une machine ou quoi? Aujourd'hui, je te prépare le yaourt, tu vas dire, non, c'est pas tout, qui a préparé ça? Je te prépare le piment en poudre là, tu vas dire, oh, je continue à faire. Manuellement, les mains fonctionnent, sauf les pieds qui ne répondent plus. Mais je peux encore faire cela. D'ailleurs, je souhaite qu'on arrive à la date du 14. Du 14 octobre 2025 pour que tu viennes à l'anniversaire du bel âge. Les conseils que moi personnellement, je donnerais à mon petit-fils, parce que pour moi, Olivier, c'est un petit-fils. De par son âge, c'est loin de moi. Donc, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de sauter sur l'occasion, savoir écouter. Vous savez, la sagesse avec laquelle il a eu, avec son équipe, à poser cet acte-là, qui a été salutaire dans le monde entier. On a dit, ouf, ouf, mais il faudrait qu'il continue avec la même intelligence. C'est son intelligence qui lui a permis de poser cet acte. Il faudrait qu'il fasse très attention. Très attention parce que ce qu'on a reproché en l'ancien système, il ne faudrait pas qu'on introduise ça encore dans la période délicate comme cette période de transition. Qu'il évite que les vieux, par exemple de mon âge là, laissent un peu, prennent un peu du recul, qu'ils ne viennent pas faire pression sur l'enfant, qu'on le laisse travailler, qu'on observe, qu'on lui prodigue des conseils. S'il y a un conseil à donner, qu'on lui dise, voilà papa, en faisant ça, voici les conséquences, voici les résultats, voilà, voilà, voilà. C'est ce que, à mon entendement, c'est ça. Il a besoin de conseils, mais il n'a pas besoin de pression. Tu vois, c'est différent. Quand on fait pression, on va gâcher son action. On observe. Si on voit que là, il est en train de rater un peu, on lui dise non, attention,
en faisant ça, comme ça. Il a besoin de conseils. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse pression. Mot de fin, c'est demander à la jeunesse gabonaise d'aimer ce beau pays, ce don de Dieu, comme je l'ai dit souvent. C'est un don de Dieu. Être Gabonais, vraiment, c'est un don de Dieu. Vous voyez, il y a des infirmes, il y a des handicapés comme ça, qui quittent leur pays, même à la nage. Il y a des bateaux qui chivent. Mais malgré ça, on continue à venir parce que on sait que le Gabon, c'est un pays. Mais il ne faudrait pas que la jeunesse gabonaise loupe cette sagesse-là. Voici mon machin. Et qu'on ne nous prenne pas pour des opportunistes. Bon, peut-être il y en a, mais nous sommes des cousins. Nous devrions servir des lanternes. Nous sommes la bibliothèque de notre pays. Et c'est ce que nous aimerions transmettre à la jeunesse. Merci, maman.